peut passer à la question suivante, dont le rapporteur va être Denis Laporte. C'est une question qui porte sur l'adhésion, non, la nomination des membres au sein du CIAS de Bressuire. C'est pas du Mont-Saint-Michel, et historiquement celui du Val-de-Seine. Merci, Monsieur le Président. Oui, par délibération en date du 16 janvier, le Conseil communautaire a décidé d'arrêter le nombre total des membres du Conseil d'administration du Centre intercommunal d'action sociale, CIAS, anciennement de Val-de-Seine, à 18. Le Conseil communautaire doit procéder dans un délai de 2 mois après son renouvellement à l'élection de nouveaux membres du Conseil d'administration de ce CIAS. Il est rappelé que ce conseil d'administration est présidé par le président de la communauté d'agglomération. Donc, vu les différents articles indiquant que l'organe délibérant d'établissement public coopération intercommunale élit ses représentants au conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale au scrutin secret majoritaire à 2 tours, il détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste. Donc, il vous est proposé une liste qui reprend tout simplement les anciens représentants du Val-de-Seine, plus moi, puisque je suis en charge de l'action de la vie quotidienne. Donc la liste que vous avez sous les yeux, donc Philippe Aubray, Franck Enouf, Marie-Hélène Fiatre, Jean-Vital Amar, moi-même, Thierry Lemoine, Bernard Tréhé, Francis Turpin et Jacques Vary, puisque c'est propre à ce secteur anciennement du Val-de-Seine. Y a-t-il des questions? Je ne vois pas de main se lever. C'est visiblement clair pour tout le monde. Donc nous allons nous prononcer pour ou contre la liste qui vous est proposée. Voilà, le compteur est ici. Bien, alors j'ai une question d'Olivier Deville. Et je vais peut-être donner les résultats d'abord. Juste pour la forme. Oui, Olivier. Scrutin secret. C'est bon? C'est anonyme, là, donc c'est bon. Le scrutin secret, de manière stricte, c'est enveloppe, bulletin, isoloir. Donc, en effet, nous sommes là sur un vote anonyme, donc lié au boîtier. Donc s'il y a des personnes qui veulent faire un recours, il y a des chances qu'elles gagnent. Donc appel aux bonnes volontés. J'espère, je pense qu'il n'y aura pas de recours, mais en effet, si on s'en tient au texte strict de la délibération, en effet, il y a un vice dans la procédure élection. Nous verrons s'il y a un recours, nous procéderons à un vote avec enveloppe, bulletin, isoloir. Merci Olivier de cette remarque. Bien, donc le résultat, malgré tout, je vous le donne. Donc 144, c'est bien ça? 144 pour, 2 contre et 5 abstentions. Merci. Donc on va passer à d'autres questions. Alors, dans l'ordre du jour, on vous parlait de désigner des représentants de notre conseil au sein des centres hospitaliers du Sud-Manche, donc le centre hospitalier Avranches-Granville, centre hospitalier de Pont-d'Orson, centre hospitalier de Saint-James, centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët et centre hospitalier de Mortain. Donc ce que je vous propose, c'est d'établir une liste de noms face à chacun de ces centres hospitaliers, sur la base donc de personnes qui souhaitent représenter notre assemblée au sein de chacun de ces établissements, et puis de voter de manière globale. C'est une façon d'aller un peu plus vite. Alors, concernant le centre hospitalier Avranches-Granville, le représentant de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel était Guéna Helvet. Est-ce que vous souhaitez siéger encore? Donc Guéna Helvet est candidat. Y a-t-il d'autres candidats
pour représenter notre assemblée au sein du conseil de surveillance de l'hôpital Avranches-Granville? Je ne le vois pas. Donc, monsieur Huette. Pour le centre hospitalier de Pontorson, y a-t-il un candidat ou une candidate? Ah, j'ai une main qui se lève, c'est celle de monsieur Jean-Louis Lavitte, en effet. Je suis désolé, j'ai une vue très défaillante. Ah, j'ai une autre main qui se lève, c'est celle de monsieur Cullou, qui prend la parole. Seulement pour dire que j'étais délégué auparavant, mais je suis sportif. Suite à la demande de M. Labi, je lui laisse sa place. Bien. Merci beaucoup. Donc pour le centre hospitalier de Pontorson, nous n'avons donc qu'une seule candidature, celle de M. Labi. Très bien. Pour le centre hospitalier de Saint-Jeanne, y a-t-il un ou une candidate? Oui, Yannick Duval. Mais Yannick Duval, tu n'étais pas déjà au titre de D'accord. Donc pour le centre hospitalier de Saint-Jean, nous avons Yannick Duval. Pour le centre hospitalier de Saint-Hilaire, ah, c'est Paulette Mathéo. Non, c'est Francine Fourmentin, pardon. Et je vois que le bras se levait, donc forcément, c'est pas ça. Et il y a un autre candidat. Ah, et il y a donc Gérard Loyer qui était en place. Donc Francine laisse. Bon. Merci. Donc c'est Gérard Loyer. Moi Gérard, et pour le centre hospitalier de Mortain, il nous faut un candidat ou une candidate. Ah, il y a donc Albert, d'accord, Albert Bazir. Donc, et Francine Fourmentin. Donc nous avons pour cette place de représentant de notre assemblée au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier de Mortain, un duel qui s'annonce, qui va se régler par voie électronique, j'espère, avec donc deux numéros de dossard qui vont être attribués à Albert Bazir et à Francine Fourmentin. Ah, j'ai une main qui se lève. Michel, Gérard. Moi, je propose qu'on vote pour les 4 premiers en bloc, et après on aura un choix entre deux. Parfait. Ça vous convient? Pas d'opposition? Allez, on va commencer à voter pour les 4 premiers. Donc je le rappelle, pour les centres hospitaliers Avranches-Granville, Pontorson, Saint-Jean et Saint-Hilaire, pour lesquels nous avons dans l'ordre Kenneth Huette, Jean-Louis Lavitte, Yannick Duval et Gérard Loyer. Ce n'est pas parti, attendez un petit peu. C'est parti. Bien, écoutez, cette première partie du vote est claire et sans allure. Nous avons 151 votes pour, 1 contre et une abstention. Voilà. Donc maintenant, nous pourrons passer au vote concernant le centre hospitalier de Mortain, avec 2 candidats, je le rappelle, Albert Bazir et Francine Fourmentin. Donc pour Albert Bazir, il faudra taper 1. Et pour Mme Fourmentin, 2. Et 3 correspondra à une abstention. Donc je rappelle, Albert Bazir touche 1, Francine Fourmentin touche 2, et puis pour l'abstention, c'est 3. C'est parti.
Alors, le résultat est le suivant. Nous avons 56 voix pour Albert Bazir, 87 pour Francine Fromentin et 9 abstentions. Donc c'est Francine Fromentin qui est élue pour siéger au sein du conseil de surveillance du centre hospitalier de Mortain. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc il nous faut à présent désigner des représentants pour siéger dans différents établissements scolaires de la région. Donc il s'agit des établissements suivants. Oui, alors en effet il y a un manque dans la liste. Le collège Chalmel-Lacour d'Avranches, le collège Pierre-Aguiton de Bressé, le collège Gabriel de Montgomery à Ducé, le collège Joso Marigny à Isigny-Buin, le collège Robert de Mortain, le collège Georges Brassens à Pontorson, le collège Jules Verne à Saint-Hilaire-du-Harcouët, le collège de la Chaussonnière à Saint-Martin-des-Champs, le collège Anatole-France à Sartilly, le collège Victor Hugo de Sourdeval, lycée Littré à Avranches, lycée Robert de Mortain à Mortain, et le lycée polyvalent Claude Lehec à Saint-Hilaire-du-Harcouët, plus le collège de Saint-Gemme, qui s'appelle collège du Clos Tardif. J'entends des voix dans le fond. Oui, le lycée agricole de Saint-Hilaire. L'agriculture n'a pas de représentante de la communauté de communes, mais de la commune des Loges-Marchis. Bonne réponse. Alors, je vous propose de procéder de la même façon que pour les représentants au sein des conseils de surveillance des centres hospitaliers que nous venons de voir. Pour le collège Chalmel-Lacour à Avranches, y a-t-il des candidats? Alors, je vois une main qui se lève, c'est celle de Marie-Claire Rivière-Vaillancourt. Je vois également celle de Roland Carreau. Donc, on a déjà 2 candidats pour le collège Chalmel-Lacour d'Avranches. Donc Roland Carreau et Marie-Claire Rivière. On vote tout de suite. Allez, le numéro 1, c'est Madame Rivière. Le numéro 2, Monsieur Carreau. Ah oui, alors Monsieur Carreau me précise qu'il y était déjà, au titre de la communauté de communes Avranches-Saint-Michel. Et troisième bouton, ce sera pour l'abstention. Donc je répète l'ordre. Donc le numéro 1, Madame Rivière. Numéro 2, Monsieur Carreau. Numéro 3, abstention. Et vous pouvez y aller. Donc nous avons les résultats présents, donc 87 pour Madame Rivière, 59 pour Monsieur Carreau et 7 abstentions. Merci. Donc on peut passer à l'établissement suivant. Il s'agit du collège Pierre-Aguiton de Bressé. Y a-t-il, alors je vois une main qui se lève au premier rang, c'est celle de Philippe Aubray qui y était déjà. Philippe Aubray a-t-il un concurrent ou une concurrence? Non. Donc je mets aux voix de manière orale sans boîte électronique. Oui. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions, je n'en vois pas. Donc à l'unanimité, Philippe Aubray a été élu brillamment. Bravo pour lui. On va passer au vote suivant. Donc il s'agit du collège Gabriel de Montgomery de Ducé. Je vois une main qui se lève, c'est celle de Michel Gérard. Y a-t-il d'autres mains qui se lèvent? Je n'en vois pas. Donc je mets aux voix. Y a-t-il des personnes qui s'opposent à cette candidature? Je n'en vois pas. Des gens qui préfèrent s'abstenir? Je n'en vois pas non plus. Donc à l'unanimité, Michel Gérard est élu représentant de notre assemblée au collège Gabriel de Montgomery. De Ducé. Ouais, Ducé. À présent, nous parlons du collège Joso Marigny à Isigny-Buin. Y a-t-il des candidats ou des candidates?
Je vois une main qui se lève. C'est celle de Jessie Orvin. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Donc, même procédure. Y a-t-il des personnes qui s'opposent farouchement à cette candidature? Je n'en vois pas. Qui s'abstiennent? Je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité, Jessie Orvin nous représentera au sein du collège José-Marie. Pour le collège Robert de Mortain à Mortain, y a-t-il des candidats? Oui. Alain Houdin. Y a-t-il des concurrents? Je n'en vois pas. Je regarde à ma gauche, à ma droite. Donc, y a-t-il des personnes qui s'opposent à cette candidature? Qui souhaitent s'abstenir? Personne, donc, à l'unanimité. Alain est élu pour représenter notre assemblée au sein du collège Robert de Mortain. À présent, nous passons au collège Georges Brassens à Pontorson. Y a-t-il des candidats ou des candidates? Eh bien non. Ah si, M. Jean-Louis l'a dit. Il sera donc peut-être le seul candidat, je n'en vois pas d'autres. Non, il est tout seul. Donc quelqu'un s'oppose-t-il à cette candidature? Personne. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité, Jean-Louis Labitte est élu au sein du conseil d'administration du collège Georges Brassens à Pontorson. À présent, le collège Jules Verne de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Marie-Claude Hamel, bien. Parfait. D'autres candidatures? Personne? Bon, c'est tant mieux. Donc, y a-t-il des votes contre cette candidature? Je ne vois pas de main se lever. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité, brillante élection de Madame Hamel au sein de ce conseil d'administration. Maintenant, nous passons au collège de la Chaussonnière à Saint-Martin-des-Champs. Y a-t-il des candidatures? Alors, je vois monsieur. Ah, pardon, on a intercalé le clos tardif ici. D'accord, moi je l'avais mis à la fin. Donc, on passe à Saint-Jean. Alors, j'ai une candidate. Madame Chrétien, Brigitte Chrétien. Qui est la seule candidate ou pas? Oui, visiblement, il n'y a pas d'autres candidatures. Donc, y a-t-il des votes contre cette candidature? Je ne vois pas de main se lever. D'abstention, il n'y en a pas non plus. Donc, à l'unanimité, Brigitte est élue au sein du collège du Clos Tardif de Saint-Jean. Je reviens donc sur le collège de la Chaussonnière, à la Saint-Martin-des-Champs. Il y avait la candidature de M. Hardy, élu de Saint-Martin-des-Champs. Y a-t-il d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Donc, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc, à l'unanimité, notre collègue de Saint-Martin-des-Champs est élu au sein du conseil d'administration de ce collège. On passe au collège Anatole France de Sartilly. Y a-t-il des candidats ou des candidates? Je vois une main se lever, c'est celle de Claude Fouret. Des concurrents à Claude? Je n'en vois pas. Donc, qui est contre la candidature de Claude Fouret? Personne. Qui souhaite s'abstenir? Toujours personne. Donc, à l'unanimité, Claude Fouret est élu. Nous passons au collège Victor Hugo de Sourdeval. Alors, je vois une main qui s'élève avec vigueur, c'est celle de Sophie Laurent. Est-ce que Sophie a un concurrent ou une concurrente? Je n'en vois pas. Donc, je mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Il n'y en a pas. Des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Donc, à l'unanimité, Sophie Laurent est élue. Nous passons à présent au lycée Vitré d'Avranches. Y a-t-il des candidats ou des candidates? Roland Carreau. Roland Carreau aura-t-il un concurrent ou une concurrente? Non. Je mets aux voix. Qui est contre cette candidature? Je ne vois pas de main se lever. Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois toujours pas. Donc, à l'unanimité, Roland Carreau est élu au sein du conseil d'administration du lycée Vitré. Nous pouvons passer au lycée Robert de Mortain à Mortain. Et une main se lève, c'est celle de notre collègue Bernard Bagot. Est-ce que Bernard aura un concurrent ou une concurrente? Non. Y a-t-il des gens qui s'opposent à sa candidature? Non. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas, donc à l'unanimité, Bernard Bagot siégera au lycée Robert de Mortain au sein du conseil d'administration. Et pour terminer, le lycée polyvalent Claude Lehec de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Y a-t-il des candidatures? Oui, je vois Jacques Yves.
Y a-t-il d'autres mains qui se lèvent? Je n'en vois pas. Quelqu'un s'oppose-t-il à la candidature de Jacques Bouvet? Non. Les abstentions non plus, donc Jacques Bouvet est élu au sein du conseil d'administration. Merci beaucoup. Bien. On va pouvoir passer à la question suivante. Il s'agit d'évoquer les questions de DPR, notamment de demande de subvention pour l'abattoir de Parigny, concernant les locaux de stockage, toujours l'abattoir de Parigny pour un local de découpe, et enfin pour l'office de tourisme de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Et le rapporteur, c'est Gérard Loyer.